De cette édition, l'auteur toulousain Majid Cherfi, bonjour. Bonjour. Vous avez fait paraître cette tribune dans Libération, elle s'intitule « La France de même plus ». Est-ce que vous en voulez aujourd'hui à ces électeurs du RN? Je ne sais pas si je leur en veux, mais si vous voulez, quand j'ai entendu ce chiffre de 11 millions de personnes votant pour le Rassemblement national, j'ai eu comme un effroi. Et ce n'était pas tant un effroi cérébral que dans le cœur, comme le cœur qui se glace. Oui, parce que vous l'avez défendu, cette France, avec son école de la République, notamment. Est-ce que vous vous sentez trahi aujourd'hui, quelque part? Oui, ça ressemble au sentiment de trahison parce que, si vous voulez, le nombre, ce raz de marée, il est quand même effarant parce qu'on finit par se dire mais ils sont partout. Ça a été mon sentiment. Ils sont partout et j'ai pensé à mes meilleurs amis, à mon boucher. Je doute de mes proches. Oui, oui, on en vient là parce qu'on se dit mais ils sont tellement nombreux qu'ils sont certainement près de nous et on est un peu comme sidérés, si vous voulez. Et on se demande qu'est-ce qui va pouvoir arrêter ce raz-de-marée. Vous chantiez, il y a 30 ans, le bruit et l'odeur. On se souvient aussi de « N'attends pas qu'ils reviennent Ouais. ». En vain? Oui, en vain. Et je me souviens même, en 83, si vous vous rappelez, c'était la marche des beurs. Nous réclamions l'égalité des droits, nous, jeunes de l'immigration, qu'on n'a pas obtenu, bien sûr. Et je me souviens de Mitterrand qui disait, à propos de l'immigration, François Mitterrand, il disait, il y a un seuil de tolérance. Avant même que d'exister, nous étions déjà trop. Et vous écrivez « J'avais pourtant fait mien tous ces ancêtres au casque ailé m'étaient pliés à la règle qui séparait le ciel et la terre, déposé les santons autour du sapin, fait des crêpes à la chandeleur et croqué mon chocolat de Pâques ». Vous aviez donné tous les gages possibles pour cette intégration. Oui, c'était ma grande erreur que de penser qu'en courant derrière des gages, on devient français. En vérité, le drame, c'est qu'au fond, c'est pas tant le pouvoir d'achat ou la retraite qui sont des problèmes essentiels, bien sûr, c'est l'immigration. On veut plus de l'arabe. Une moitié de la France ne veut plus du musulman. Est-ce que, pour conclure, quoi qu'il arrive dimanche soir, ça va être difficile de faire nation à nouveau? Oui, on fera pas nation avant un moment, je le crains. Parce que ce qui va se passer dimanche, de toute façon, ne résoudra pas les problèmes dont on parle là. Merci, Majid Cherfi. Merci à vous.